Bonjour et bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du démontage d'un Vélodog. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un Vélodog? Un Vélodog, ce sont les petits pistolets de poche produits entre 1880 et la Première Guerre mondiale en Europe pour la défense personnelle et la défense des cyclistes contre les chiens errants. Ces pistolets chambrent la 6 mm Vélodog, qui est une cartouche aujourd'hui introuvable. Voici une cartouche d'époque qui a le même âge que ces revolvers et une cartouche moderne produite par Fiocchi. Les cartouches sont chargées à la poudre noire ou à la poudre vive. Donc les chargements de poudre noire, pour en avoir démonté quelques-unes, c'est un chargement de poudre noire jusqu'au bord et la balle qui compresse la charge. Suivant les modèles, l'amorce est soit de ce type qui n'est plus du tout standard, ou soit des amorces small pistol, trouvables encore de nos jours, car ce sont les mêmes amorces que le 9 mm ou le 6,35 par exemple. En général, ces types de pistolets sont en double action, ce qui veut dire que lorsqu'on appuie sur la détente, le barillet tourne et un marteau se tire en arrière et repart en avant pour percuter la cartouche. Il existe aussi des Vélodog avec chien qui fonctionnent en double et simple action. Pour démonter ce type de revolver, voici les outils dont nous aurons besoin. Un petit tournevis pour dévisser les nombreuses vis qui s'y trouvent, du fil de couture, une pince et un ciseau. Le revolver que nous allons démonter ici, c'est celui-ci. Il est assez joli, gravé, je l'aime bien, avec des points de rouille ici qui ont été rattrapés tant bien que mal par l'ancien propriétaire. Il est de type le bossu, car il présente cette bosse, qui ressemble au 6,35, au petit pistolet de défense en 6,35. Et nous avons ici un beaucoup plus classique, de type hammerless, dont nous ne parlerons pas dans cette vidéo. Pour parler des munitions, voici une douille de 6 mm Vélodog et une douille de 22 Magnum. Donc comme on peut le voir, la 6 mm Vélodog est plus grande, mais développe autant d'énergie qu'une 22 short. Donc c'est dépassé de nos jours. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'utilisation et on arrive quand même à en trouver dans des armureries ou des vides-greniers. Passons au démontage. D'abord, on va enlever la vis qui tient les deux plaquettes ensemble. Ensuite, comme on peut le voir, on a le gros ressort principal qu'on peut faire sauter juste en appuyant. Et après qu'on enlève tant bien que mal. Et hop. C'est un peu compliqué car il y a cette pièce qui va jusqu'à l'intérieur là. Ensuite, on enlève hop, la petite vis ici qui tient toute cette petite plaque qui servira à démonter la détente. Hop, on démonte cette vis sur le côté. À partir de là, on voit que on a un petit enfoncement.
Fais bouger la détente. Une fois que la détente est bien enfoncée, on peut chasser cette plaque et enlever la petite pièce qui fait tourner le barillet et la détente. À ce moment-là, ou au début, comme vous voulez, on enlève le barillet. On peut enlever l'outil en dévissant. Hop. On pourrait enlever la petite portière de chargement avec cette vis. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. On peut enlever aussi le ressort de la sûreté. Hop. Avec cette petite vis à tête carrée. Je l'ai déjà fait, c'est pas de souci, mais c'est un peu chiant à remettre. Pour aller plus loin, pour enlever tout le bloc, à l'intérieur, on dévisse cette vis, ce qui nous fait tout tomber. Ça, en général, il n'y a pas besoin de le faire, à part pour changer le percuteur, mais ce sera dans une autre vidéo. Donc là, vous pouvez procéder au nettoyage du canon, du barillet, de l'intérieur. Si jamais votre ressort est cassé, voilà comment l'enlever. Et pour le remettre, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le remontage, une fois qu'on a fini de nettoyer, on assemble ces deux pièces. Hop. On les assemble et il faut que ce petit ergot, ici, sorte de cette fente. Donc on le met dans le même sens que lorsqu'on l'avait enlevé. Là, on le voit. Ah, il a disparu. On le voit ici. Hop, on retourne. Il faut aligner le trou de la détente avec le trou de la carcasse. Une fois que c'est aligné, on peut mettre la vis. Revisser. Hop. Une fois que c'est revissé, il nous reste à mettre cette petite plaque. Hop. Donc suivant le modèle, il faut la faire coulisser dans un sens ou dans l'autre. Hop. On met la toute petite vis. Hop. Normalement, c'est tout droit. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le ressort en place, ce qui est un peu compliqué, surtout sans outils. J'ai trouvé une technique qui consiste à compresser le ressort avec une pince, à enrouler du fil de couture autour du ressort. On a besoin d'un ciseau après. Et ça sera très facile. Pour commencer,
une pince et un ressort. On comprime. Moi, je le comprime beaucoup parce que je sais de quoi est capable mon ressort. Mais pour vous, vous devriez peut-être, si c'est la première fois que vous le faites, compresser un peu moins. Hop. On met du fil tout autour du ressort. On n'hésite pas à en mettre beaucoup, parce qu'il ne faut pas que ça nous lâche entre les doigts, sinon c'est tout à refaire. Et ça s'en ira très facilement, donc on n'hésite pas. Hop, une fois que c'est terminé, on coupe le fil. Hop, et on a un ressort tout compressé. Ensuite, on le met à sa place. Donc la petite fourche. Sur ce petit objet. Hop, une fois que c'est fait, là on voit que c'est fait. Donc, comment on le voit? Lorsque la lame, voilà le focus, lorsque la lame passe à l'intérieur et que nos petits crochets se sont accrochés. Une fois que c'est fait, on prend le ciseau, on coupe le fil, hop, et là le ressort est détendu. Et à voir si ça marche. Ça marche. Ensuite, on met, hop, fait dans l'ordre, on met l'outil pour éjecter les étuis. On remet le barillet. Hop, ça peut être la partie un peu compliquée. Là, il faut faire des manipulations pour y arriver parce que c'est pas évident. Hop. Hop. On remet les plaquettes. Et c'est prêt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et juste après, une courte vidéo d'un tir avec ce même Vélodog. Bonne journée!